Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les nouveaux tutos super géniaux de cuisine. Aujourd'hui on s'attaque à la petite recette classique, mais la petite recette qui fait toujours plaisir, celle du gâteau fort chocolaté. Donc déjà, ça dégage. Pour faire un gâteau fort chocolaté, qu'est-ce qu'il vous faut? Un saladier. Au revoir. Oui, c'est pour faire des salades, mais là on en a besoin pour faire el gatolino, comme on dit par chez moi. Passons à ce qu'on appelle dans le métier l'incorporation des ingrédients, oui. Déjà, prenez de la farine, voici un petit pot de farine. N'hésitez pas à mettre du beurre, le bon beurre, voilà, du beurre. Ensuite, secret essentiel d'un gâteau bien réussi, il vous faut des œufs. Alors, mon conseil, si vous avez une boîte d'œufs, vous mettez l'entièreté de son contenu, que ce soit 6, 12 ou 27 œufs. Voilà. Ensuite, évidemment, l'élément essentiel du gâteau au chocolat, le chocolat. Donc, boum. Vous avez inséré ce qu'on appelle le corps et l'âme du gâteau. Vous allez insérer quelques autres ingrédients à votre fantaisie. On peut par exemple mettre des noix si vous êtes amateur de ce produit. On peut aussi, si vous êtes par exemple en période de révision, mettre un petit ouvrage de philosophie. Voilà, ça passe tout seul, ça se digère très facilement. J'en perds mon vocabulaire tellement je suis impressionné. Ou alors, effet inverse, il y a une fête, vous mettez voilà ce petit ornement décoratif qui réjouit toutes les soirées. N'oubliez pas évidemment la petite touche personnelle qui viendra montrer que c'est votre gâteau au chocolat et pas celui d'un autre. Et enfin, la cuisine se fait les mains propres, donc du savon, très important, très important le savon. Petit conseil pour tout ce qui est amis sportifs, vous pouvez disposer de ce dispositif, qui mesure votre rythme cardiaque, tout ce qui est respiration sanguine, vous permettant ainsi d'avoir une hygiène du seng, le seng, vous savez, les globules, j'adore les globules. Non. On va passer à l'étape de la cuisson, étape fondamentale du gâteau. Donc, une fois que vous avez fait votre mixture, recouvrez-la de ce petit papier aluminium, de préférence très doux. Fermez le four, je ne vais pas vous apprendre comment ça avec une porte. Mettez n'importe quelle option. Voilà, ça m'a l'air pas mal, ça. Et ensuite, vous laissez agir. Vous attendez un petit peu, vous allez faire ce que vous voulez. Ça va se faire tout seul, ne vous inquiétez pas. Coucou. Oui. C'est mignon, un chien. Bon, retournons à notre cuisine. Et le gâteau sort du four, je n'ai pas encore vu à quoi il ressemblait. On découvre ensemble. 3, 2, 1. Oups, la levure.